Bienvenue à tous pour cette lecture sur le Srimad Bhagavatam. Nous sommes à la fin du deuxième chant, chapitre 10, et nous allons lire le verset 48 à 50. Avant cela, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la Guru Parampara, de tous les Vaishnavas et tous les frères et sœurs assemblés ici afin de pouvoir échanger sur le Srimad Bhagavatam et les gloires du Seigneur. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sonaka uvacha Yada no bhavan sutta Kshata bhagavatot maha Chachara tirtani bhuvas Tyagva bandhum sudustyajan Kshatu koshala vestasya Samadodhyatma samshrita Yadvasa bhagavam tasmei Prishtas tadvam uvachaha Bruinas tad idam somya Vidulasya vicheshtitam Bandhu tyaga nimitam cha Yate vagata vampuna. Traduction. Shonaka dit: Ô révéré Sutta, tu nous as raconté comment Vidur, le principal dévot du Seigneur, quitta ses parents et ses proches, ce qui est sans doute difficile à faire. Il visita à pied tous les lieux saints de pèlerinage dans le pays et il eut des discussions transcendantales sur les gloires du Seigneur avec Maitreya. Où put-il rencontrer Maitreya et de quels sujets spirituels parlèrent-ils? Explique-nous miséricordieusement tous les incidents qui eurent lieu durant le pèlerinage de Vidur, ainsi que les raisons pour lesquelles il quitta ses proches et ce qui le conduisit à revenir. Commentaire. Shonaka et les autres sages étant désireux d'écouter d'autres sujets, l'explication du Padmakalpa est retardée. Ils désiraient en apprendre davantage sur la rencontre de Vidur au cours de son pèlerinage avec Maitreya. Ceci est relaté dans le Srimad Bhagavatam 1.13.1. Citation, Sutta dit: Lors d'un pèlerinage, Vidur rencontra Maitreya de qui il reçut la connaissance sur le Seigneur Krishna. Il atteignit alors le but de l'âme, puis il reprit la route d'Hastinapur. Om Agena Timirandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Militam Yena Tashme Shri Gurave Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gola Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviye Priyaye Kesava Satcha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavate Namo Namaha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyatya Deshatarine. C'est une très belle rencontre, Maitreya et Vidour. Mais aujourd'hui, on va continuer les Gaura Lila, parce que c'est l'instruction de mon maître spirituel de pouvoir échanger avec vous sur les divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et de ses associés. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler de Srinivas Acharya. C'est un grand associé du Seigneur et il est même décrit dans le Bhakti Ratnakara qu'il est l'une des personnalités les plus importantes de l'histoire religieuse Vaishnave après le départ de Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'en fait, vous allez voir, Srinivas Acharya est un immense dévot du Seigneur, mais il n'a jamais rencontré Chaitanya Mahaprabhu de son vivant. Mais il nous montre l'exemple que même si le Seigneur n'est plus là physiquement, son enseignement et sa miséricorde suit. Et en fait, au niveau du Bengale, parce qu'il habitait au niveau du Bengale, il a vraiment répandu le Vaishnavisme au Bengale et il était considéré comme un des plus grands professeurs. Il a vraiment répandu la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Alors dans le Krishna Lila, Srinivas Acharya est Mani Manjari. Et Mani Manjari est une servante de Sri Guna Manjari. Et Sri Guna Manjari, c'est n'est autre que Gopal Bhatt Goswami. Et vous allez voir que, comme on le dit à chaque fois, en fait, quand le Seigneur vient avec son associé, quand il y a un service, quand un dévot retrouve son service, il retrouve son maître spirituel original. Et en fait, Srinivas va être initié par Gopal Bhatt Goswami parce que c'était la volonté du Seigneur Mahaprabhu. Alors, on va commencer par parler de sa famille. Donc, son père, il s'appelait Gangadhara Das et sa mère, Srimati Lakshmipriya Dasi. Et ils habitaient à la ville de Chakandi, au bord du Gange, dans le district de Burdwan, au Bengale. Donc c'est vraiment les Bengalis. Et l'histoire du divertissement de Srinivas Acharya commence avec son père. Parce qu'en fait, son père, c'était un brahmana, et il était vraiment très dévoué au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Avec son épouse, qui était très chaste, ils étaient vraiment des grands dévots du Seigneur. Et quand il a appris que Chaitanya Mahaprabhu prenait sannyas, Gangadhara Prabhu s'est effondré parce que pour lui c'était pas concevable que le Chaitanya Mahaprabhu qui était le Seigneur suprême, il ne pouvait pas prendre sannyas parce que pour lui le renoncement c'était les êtres conditionnés, les âmes conditionnées qui devaient prendre ce chemin, mais lui il était déjà libéré donc il ne pouvait pas. Et donc il a compris après qu'en fait c'était parce que le Seigneur devait montrer l'exemple, mais pour lui c'était un drame parce que, et c'est même expliqué dans le divertissement qu'en fait même celui qui devait couper les cheveux de Chaitanya Mahaprabhu, il a été effondré de devoir parce qu'il avait une très très belle chevelure, enfin c'est décrit dans les peintures et dans les écritures que Chaitanya Mahaprabhu en tant que Nimai, il avait une chevelure magnifique qui était vraiment très belle. Et quand il a fallu, parce qu'ils étaient longs forcément, tout raser à la fin, même si le dévot il était très honoré de toucher la tête de Chaitanya Mahaprabhu parce que c'est pas n'importe qui peut toucher, donc il était un associé du Seigneur, mais malgré ça il a été à la fin, en fait, il s'est évanoui parce qu'il s'en est voulu parce que tout le monde autour disait non, faut pas. Et donc Gangadhara Prabhu qui voulait absolument pas. Et donc ça l'a vraiment affecté parce que ça s'est passé à Katwa. Et en fait, quand il a pris sannyas, après Gangadhara Prabhu, il ne pouvait que chanter Hey Krishna, Hey Chaitanya, Hey Chaitanya, Chaitanya. Et il chantait Chaitanya tout le temps, avec beaucoup de pleurs et beaucoup d'extase, bien sûr, c'est des divertissements. Et en fait, les associés intimes du Seigneur, en voyant cet amour intense, l'ont renommé Chaitanya Das. Donc Gangadhara Prabhu s'appelle ensuite Chaitanya Das. Et donc, il est considéré, c'est le père de Srinivas Acharya. Et en fait, un jour, Chaitanya Das et son épouse, ils voulaient vraiment rencontrer le Seigneur.
Donc ils ont voulu partir jusqu'à Puri pour rencontrer le Seigneur, quand il est sannyas, Chaitanya Mahaprabhu reste à Jagannath Puri auprès de son Seigneur. Et donc ils y sont allés. Et quand le Seigneur est arrivé, quand ils ont vu le Seigneur, ils sont complètement abandonnés à ses pieds, ils ont rendu leurs hommages. Et le Seigneur était très, très satisfait. Et en fait, il leur a dit alors je cite, « Le Seigneur Jagannath est très heureux que vous soyez venus ici. Allez au temple le voir. Le Seigneur aux yeux lotus est extrêmement miséricordieux. Alors s'il vous plaît, allez le voir. » Et en fait, c'est expliqué que Govindada, c'était le serviteur intime de Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri. Donc il a accompagné Chaitanya Das et son épouse, Lakshmi Priya Dasi, au temple. Et quand ils ont vu le Seigneur Jagannath, ils se sont effondrés à ses pieds, ils ont pleuré et ils ont beaucoup prié pour pouvoir servir le Seigneur Chaitanya de la meilleure façon. Ils voulaient vraiment offrir un service personnel et tout leur cœur. Et en fait, à leur retour, Chaitanya Mahaprabhu était très satisfait. Et en fait, il a dit, il était certain que le Seigneur Jagannath allait combler tous leurs désirs. Et que, en particulier, ils auraient un enfant, et que cet enfant s'appellerait Srinivas. Et que c'était vraiment, ce serait un très bel enfant et qui aura une qualité très importante, il sera très cher au Seigneur Chaitanya. Mais il n'en a pas dit plus aux parents. Mais à Govinda, son serviteur, il lui a dit, en fait, par Rupa et Sanatan Goswami, je manifesterai le Bhakti Shastra, c'est-à-dire toutes les écritures, tous les enseignements, les instructions et comment on doit se comporter, le service de dévotion. Mais par Srinivas, je les distribuerai. Donc en fait, Srinivas est considéré comme Gora Shakti, c'est-à-dire que c'est celui qui répand l'énergie, enfin c'est l'énergie du Seigneur et c'est celui qui répand l'amour du Seigneur. C'est magnifique. Et donc c'est vraiment... Et en fait, il expliquait dans les descriptions que Srinivas, en fait, il avait la même complexion que... En fait, il ressemblait fortement, mais très très fortement à Chaitanya Mahaprabhu. Moi, j'ai vu des peintures... Je me suis même surprise, j'ai dit, c'est qui? Parce que vraiment, et c'est expliqué dans les écritures que, en fait, il avait le teint doré, il avait les yeux pareils au lotus, il avait les bras aussi longs que les genoux, il est très très grand, d'une beauté sans fin. Et comme il était forcément très attaché au Seigneur, forcément on prend les qualités du Seigneur, et que comme il était le Gora Shakti, il avait la même ressemblance. Et c'était vraiment... Voilà, et le Seigneur il était très désireux d'apprendre. Et en fait, son premier, alors on va dire gourou instructeur, c'était Dhananjaya Vidya Vachaspati. Et lui, en fait, c'était son premier professeur pour les écritures quand il était petit. Et en fait, un jour, en rêve, il a reçu la visite de Sarasvati, la déesse de la connaissance. Juste ça, pour dire, moi je sais pas, moi quand je fais des rêves, malheureusement. Et en fait, elle est venue lui dire que toute sa vie durant, elle sera toujours là et il comprendra toutes les écritures. Elle lui donnait la bénédiction de pouvoir connaître toutes les écritures. Parce que c'était le désir de Chaitanya Mahaprabhu d'avoir quelqu'un qui véhiculerait. Donc pour véhiculer, il faut comprendre. Donc en fait, Sarasvati a fait ce service pour lui. Et en fait, Srinivas était vraiment très très populaire au niveau du Bengale, enfin dans sa ville. C'était vraiment un enfant qui était très apprécié de tous. Et forcément, il y a Narahari Sarakara, qui était un grand érudit de l'époque. Il l'a appris. Et donc, il a rendu visite à Srinivas. Et comme c'était un associé intime du Seigneur, en fait, il est dit que Narahari Sarakara, lui, il avait reçu la bénédiction de Chaitanya Mahaprabhu de pouvoir chanter les gloires de Chaitanya Mahaprabhu, même en la présence de Chaitanya Mahaprabhu, ce qui était interdit pour tous les autres. Mais lui, il était tellement cher au Seigneur qu'il a eu cette autorisation. Et en fait, quand Srinivas l'a rencontré et qu'il l'a entendu chanter, il était complètement attiré par ce grand Vaishnav et il voulait vraiment apprendre à son côté, il voulait devenir son disciple, forcément. Mais il voulait même prendre Diksha Guru. Enfin, il voulait que ce soit son maître spirituel, son premier maître spirituel qui l'initie au chant du Mahamantra. Et en fait, Narahari Sarakara, lui a dit que non, parce que Chaitanya Mahaprabhu voulait que son maître spirituel initiateur soit Gopal Bhatt Goswami. Donc il lui a dit
non, tu vas aller à Vrindavan, tu vas rencontrer les Goswamis, et voilà. Mais du coup, c'était... dans le même moment, en fait, on a appris la mort de Chaitanya Mahaprabhu, parce que en fait, Srinivas et son maître, enfin, et Narahari Sarakara voulaient aller rencontrer Chaitanya Mahaprabhu à Puri. Et en fait, ils n'ont pas eu le temps d'y aller. Il est mort avant. Et là, du coup, ça a vraiment détruit Srinivas parce qu'en fait, pour lui, son but dans sa vie, c'était de rencontrer Chaitanya Mahaprabhu pour qu'il lui parle du Bhagavatam, pour qu'il puisse vraiment rentrer dans son service. Et en fait, en rêve, Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu sont venus et ils l'ont rassuré. Et il lui a dit, non, tu vas aller voir Gadadhar Pandit. Je te demande d'aller voir et d'apprendre le Bhagavatam avec Gadadhar Pandit parce qu'il va t'enseigner le Bhagavatam et il va t'enseigner les Krishna Lila. Et c'est important. Donc, ça a mis un petit peu de temps avant que Srinivas parte parce qu'il a rencontré des grands Vaishnavas. Donc, du coup, il est parti. Il a rencontré... il a rencontré, comment il s'appelle, Gadadhar à Puri. Et là, tout de suite, il s'est forcément prosterné aux pieds de Gadadhar Pandit et qui était tellement heureux quand il a vu Srinivas. Il était heureux parce qu'il lui a dit, je cite, « Je suis heureux que vous soyez venu vous présenter. Juste avant de partir, Chaitanya Mahaprabhu m'a dit de vous enseigner le Bhagavatam et de t'expliquer les Krishna Lila. » Donc, il attendait avec impatience et... Malgré sa détresse, parce qu'on sait que Gadadhar Pandit, enfin que tous les associés du Seigneur, quand Chaitanya Mahaprabhu est parti, ils étaient effondrés. Mais du coup, il est resté en vie pour pouvoir rencontrer Srinivas. Mais la suite de sa présentation, c'est « Mais je ne peux vous l'enseigner, je ne peux vous enseigner le Bhagavatam pour le moment, car le manuscrit en ma possession est devenu illisible à cause des larmes que j'ai pleurées sur ces pages. » Donc là, ils se retrouvent tous les deux effondrés parce qu'ils se disent mince, Gadadhar doit enseigner Bhagavatam, mais il n'y a plus l'écriture. Et Srinivas dit on va faire comment? Et du coup, Gadadhar Pandit a pris contact avec Narahari Sarakara parce qu'il était très connu et qui lui a dit oui, il reste un exemplaire. Donc il a renvoyé Srinivas auprès de Narahari Sarakara pour qu'il récupère l'exemplaire qui restait, le manuscrit authentique du Bhagavatam, pour qu'il lui ramène au plus vite. Et Gadadhar Pandit, avant qu'il parte, il lui dit « S'il te plaît, dépêche-toi, parce que la séparation est tellement dure que je ne sais pas si je tiendrai. » Donc, c'était une instruction, mais parce que c'est le divertissement du Seigneur, Srinivas a rencontré des grands associés du Seigneur, il a rencontré Sarvabhauma Bhattacharya, tous les associés du Seigneur, le roi Prataparudra, et du coup, il a pris du temps avant d'arriver où il devait arriver. Et au moment où il est arrivé, en fait, Gadadhar Pandit avait quitté ce monde. Et Rupa et Sanatan Goswami, qui attendaient aussi à Vrindavan, sont partis. Et alors là, Srinivas a pris conscience qu'il n'avait plus aucune chance de pouvoir rencontrer les associés personnels du Seigneur. Et donc là, il s'est effondré en se disant « Mais comment je vais faire ?» Et comme il est très béni, il a reçu la visite en rêve de Rupa et Sanatan Goswami, qui lui ont dit de ne pas s'inquiéter, qu'il fallait qu'il continue et qu'il devait prendre refuge de Gopal Bhatt Goswami et les instructions auprès de Jiva Goswami. En fait, avant de partir, Rupa Goswami, comme il savait qu'il ne reviendrait pas assez vite, il a donné l'instruction à Jiva Goswami de former sur les écritures Srinivas Acharya. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, Srinivas s'est rendu à Vrindavan, a rencontré Gopal Bhatt Goswami, qui était très satisfait de le rencontrer, qui l'a initié. Forcément, il est devenu son associé, parce qu'on l'a dit au début, c'est son maître spirituel éternel dans le monde spirituel, donc forcément, il ne pouvait en être autrement. Et Jiva Goswami l'a vraiment instruit sur toutes les écritures et il a consacré sa vie, il a vraiment consacré son temps à Srinivas. Mais Jiva Goswami, il avait également des illustres Vaishnavas en tant qu'élèves que l'on connaît, Narottam Das Thakur et Shyamananda. Alors Shyamananda, au début, il s'appelait Dukti Krishna Das, mais il est devenu Shyamananda
Jiva Goswami, parce qu'en fait, comme il est la miséricorde de Radharani, il en était au corps autrement. Donc en fait, ils ont été formés, ils ont été instruits, et à un moment, Jiva Goswami leur a donné une mission spéciale, qui était de distribuer les livres des Goswami dans le Bengale et toutes les régions environnantes. Donc ça, c'était leur mission. Donc ça allait être un voyage, parce que forcément, à cette époque-là, aujourd'hui, on a les avions, les trains. À l'époque, c'était surtout les pieds et la charrette. Ils ont eu le droit quand même à une charrette parce qu'ils avaient les manuscrits originaux de Rupa, Sanatan, Gopal Bhatt, Jiva Goswami, plus d'autres grands Vaishnavas. Donc, les originaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des copies, on scanne et ça va, on garde. Mais là, à l'époque, c'était pas possible. La copie, c'était une feuille de bananier, puis il fallait recopier. Hein, ça prenait du temps. Donc, ils avaient une malle qu'ils avaient scellée, qu'ils avaient mis avec de la cire, parce qu'à l'époque, c'est ça, la cire faisait que ça faisait les cadenas. Et donc, normalement, ça se... Enfin, en tout cas, si c'était verrouillé, on voyait tout de suite si c'était, crocheté, enfin, détruit. Et donc, ils sont partis. Donc, ils avaient une grande charrette avec 4 bœufs assez forts et 10 soldats armés. Parce que quand même, à l'époque, il y avait quand même... C'était quand même le Kali Yuga, hein, donc c'était pas... Il y avait quand même des bandits, en sanskrit on dit des doikots. Et donc voilà. Donc ils sont partis tous les 3 avec leur... Enfin, ils étaient une quinzaine, parce que c'est lui qui conduit les bœufs aussi. Et ils sont arrêtés... en plus, oui, Jiva Goswami avait réussi à avoir un passeport spécial, parce qu'à l'époque, les passeports, c'était surtout le Dakshin, enfin voilà, on payait. Donc ils avaient un passeport spécial du roi, enfin de Jaipur, au niveau de Jaipur, qu'avait mis pour qu'ils puissent passer partout. Donc ils n'avaient pas trop de problèmes au niveau des péages, entre guillemets. Et donc un jour, ils se sont arrêtés à Vishnupura. Alors Vishnupura, c'est dans le district de Birbhum, mais c'est un lieu très très spécial. Vous allez comprendre, je vais vous raconter l'histoire qui est très fameuse. Normalement, vous la connaissez. Enfin, moi, j'ai eu la chance de l'entendre de la bouche d'un grand Vaishnava et c'est vraiment particulier. Ça montre en fait qu'une histoire qui peut être une catastrophe se transforme en une bénédiction. Vous allez voir comment. Donc en fait, il y avait un roi qui s'appelait Viramvir. Et en fait, il était un roi, mais c'était surtout un roi des bandits. Voilà, lui, son truc, c'était de voler les pays voisins, de faire peur aux voisins. Donc c'était un roi pas très vertueux, voire pas du tout. Et donc il avait tout un tas de trésors qui n'étaient pas à lui. Et il avait aussi dans sa cour des astrologues. On sait que l'astrologie, c'est quelque chose qui est très... prisé à l'époque, parce qu'au niveau des Védas, ça permet de voir qui ils sont. Mais là, il avait des astrologues pour lui dire qu'est-ce qu'il y avait autour de lui et qu'est-ce qu'il pouvait voler. Donc, comme quoi, on peut utiliser l'astrologie dans plein de choses. Donc, les astrologues lui disent « Oh, Seigneur, il y a un chariot qui est spécial. Il y a un trésor avec le joyau le plus précieux qui est rentré à Vishnupura. » Il dit « Ce trésor, si tu l'as, tu obtiendras tout. » Donc forcément le roi, qui était très avare, il s'est dit « Oh, le trésor merveilleux !» Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses daïkotes, il dit « Vous allez regarder. » Donc ils étaient à Vishnupur, et puis voilà, chaque nuit, ils s'arrêtaient, ils faisaient le camp, ils surveillaient, enfin ils se relayaient à l'époque, comme ça, c'est comme ça. Et donc ils avaient observé comment se passaient les nuits, enfin ils avaient fait comme quoi, hein. Les bandits ils sont malins, ils sont très stratèges aussi. Et du coup ils se sont arrêtés à un moment à Gopalapura. C'était près d'un lac où ils se sont installés, ils se sont reposés. Et c'est là où les daïkotes ont dit c'est maintenant qu'on va le prendre, le trésor. Donc ils ont pris le trésor, enfin bon, ils ont tout manipulé, et au réveil, quand ils se sont réveillés, Srinivas, Narottam et Shyamananda, là, ils se sont effondrés. Alors, comme Srinivas était le chef, c'est celui qui avait, on va dire, les directions du projet, il a envoyé Narottam et Shyamananda en disant « Non, vous continuez, vous allez au Bengale et vous répandez ce qu'ils avaient pu garder, parce qu'ils n'ont pas tout volé. Ils ont volé le coffre, mais il y avait des choses qu'ils avaient en double, on va dire. Donc, ils avaient dit « Vous allez et vous répandez la... » Donc, ils y vont. Et il dit « Et moi, je vais récupérer le... » J'ai confiance, le Seigneur, je vais récupérer le trésor. Donc ils sont partis. Et pendant ce temps-là, le roi, qui était désireux de voir quel était le joyau le plus précieux, il a tout fait le stratège pour ouvrir le coffre. Et quand il a ouvert le coffre, quelle ne fut pas sa surprise de voir des écritures. Et là, il est tombé, il dit « C'est quoi ça ?» Donc il a pris,
Et là, il a vu que c'était Rupa Goswami. J'ai dit, tiens. Donc, il a commencé à lire. Et là, l'effet de la miséricorde a été immédiat. Il est tombé en pleurs et en repentance parce qu'il a compris qu'il avait fait une grave offense. Mais il ne savait pas comment faire. Donc, du coup, il s'est commencé à jeûner. Parce qu'il était partagé entre sa vie de bandit et là, il prenait conscience que c'était pas correct. Donc du coup, dans la nuit, il y a beaucoup de miséricorde la nuit, hein. En tout cas à ce moment-là. Dans la nuit, en fait, il a reçu la visite carrément de Srinivas Acharya, pour vous dire. En fait, il lui est apparu et il lui a expliqué « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. En fait, je vais venir prochainement à Vishnupur. Et je te rencontrerai, et là tu auras l'occasion de me rendre les Écritures, et tu seras libéré de tous tes péchés. » Et on sait, toutes les classes le disent, tous les Vaishnavas disent, quand un Vaishnava dit « tu seras libéré de tous tes péchés », c'est évident qu'il sera libéré de tous tes péchés. Donc c'est ce qui va se passer. Du coup, Srinivas continue son pèlerinage et il arrive à Vishnupur. Et en fait, il arrive au niveau de la cour, et tous les jours, il y avait la lecture du Bhagavatam. Et comme Srinivas, on a bien vu que sa vie c'était le Bhagavatam, il s'est dit « je veux écouter le Bhagavatam ». N'oubliez pas qu'il a été initié dans les Écritures par Jiva Goswami. Donc ça va bien se passer. Alors le dévot qui y était, c'était Vyasacharya. C'était son service, Vyasacharya, mais comme il savait qu'on était dans la cour de bandits, il disait le Bhagavatam, mais voilà, il disait le Bhagavatam. Et quand Srinivas était là, au début, il a fait... Il s'est senti pas très bien. Il a dit, bon, je dis rien, parce que c'est la cour quand même. Mais à la fin de son exposé, il est allé le voir et il dit, je ne suis pas très sûr de votre interprétation. Il dit, vous ne suivez pas le texte, les commentaires, et vos commentaires ne sont pas conformes à Sridhar Swami. Il lui a dit, puis alors là, du coup, Vyasacharya s'est mis en colère en disant, mais n'importe quoi. Donc le deuxième jour, il revient, il réécoute, et là il redit, et là il dit devant tout le monde, il dit non, vous ne suivez pas les textes originaux, et vos commentaires ne suivent pas les enseignements de Sridhar Swami, c'est pas correct. Et là, Vyasacharya s'est énervé en disant, puisque vous êtes si doué, je vous en prie. Srinivas, il a dit, pas de problème, il a relevé le défi, encouragé par le roi, enfin avec les bénédictions du roi qui lui a dit ok, et il rentre et il commence à se délecter du Srimad Bhagavatam, à faire un exposé qui met tout le monde en extase, qui captive tout le monde. Et au début, il commençait un tout petit peu et le roi l'a encouragé. Donc pendant 2-3 heures, il a parlé du Srimad Bhagavatam et tout le monde était tellement enthousiaste et enjoué de lire, d'écouter Srinivas Acharya, qu'il est revenu le lendemain, Et à un moment, le roi, parce que le roi, il a compris que c'était ce Vaishnav qu'il avait vu en rêve. Et du coup, il a été le voir et il s'est rendu en larmes au pied de Srinivas en expliquant qu'il avait fait une grave offense, que c'était lui qui avait commandité le vol du précieux, mais qu'en fait, il ne s'était pas aperçu de cet objet précieux et qu'il veut tout de suite lui rendre parce que ce n'est pas à lui. Et Srinivas était très, très satisfait. Donc, il l'a emmené à la salle des trésors parce que le trésor était resté dans la salle des trésors, précieusement. Et il lui a rendu. Et Srinivas était tellement enthousiaste qu'il dit, et c'est là où je vous dis qu'on revient une situation négative au départ, puisque c'était quand même le vol des précieux écritures des Goswamis. Il dit en fait le côté positif de ce malheur, c'est que nous nous sommes rencontrés et que, en tant que roi, jamais il ne serait venu à l'idée d'aller rencontrer Srinivas Acharya. Et il lui a dit ma chance, c'est d'avoir pu finalement faire cette offense pour que j'ai la miséricorde de pouvoir te rencontrer et pouvoir m'abandonner au service du Seigneur grâce à toi. Et Srinivas, en fait, a été très satisfait et il lui a même donné le nom. Alors, le premier nom qu'il a reçu, c'est Haricharana Das. C'est écrit dans le Prema Vilas et c'est le nom qu'il lui a donné. Et en fait, après, Jiva Goswami l'a renommé, lui a redonné un nom spirituel qui sera Chaitanya Das. Comme quoi, Chaitanya Das au début, à la fin. et pour vous dire que Vishnupur est une ville très particulière, c'est vraiment un miséricorde spéciale parce qu'il est devenu le centre Vaishnav
pour toute la prédication au niveau du Bengale. Donc c'est vraiment une rencontre vraiment très très spéciale et qui nous montre que quoi qu'il arrive dans la vie, il y a toujours une bonne raison, et c'est la seule personne qui le sait, c'est le Seigneur, et que plutôt que de s'apitoyer, en fait, on doit suivre les exemples des acharyas, enfin comme cet exemple-là, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui va être mieux derrière, parce que même s'il n'a pas rencontré Chaitanya Mahaprabhu, il est Gora Shakti, il est l'énergie, enfin il est le serviteur de l'énergie du Seigneur, donc c'est tellement merveilleux, et on voit qu'à travers cet exemple, il a répandu vraiment la miséricorde du Seigneur, parce qu'un bandit qui devient Vaishnav, c'est juste merveilleux. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'espoir pour nous qui sommes conditionnés. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Shrimad Bhagavatam ki, Chaitanya Mahaprabhu ki, Nitai Gaura Premanande.